Pareil qu'il y a un peu de soleil de prévu. J'ai envie de monter au jardin, semer quelques carottes. On se retrouve là-bas? Voilà le genre de terre dans lequel je fais un semis de carottes. Vous pouvez voir, c'est léger jusque profond quoi. C'est une terre que j'ai amendée avec beaucoup de compost. Alors ici j'ai déjà fait un semis de salade. Voilà comment je prépare ma planche de culture. Alors je vous conseille d'arroser avant de mettre vos graines de carottes. Parce que avec l'arrosage, une fois que les graines sont en place, vous allez tout défoncer. Donc vous avez vu, je sème très clair pour éviter d'avoir à éclaircir. Et je sème sur toute la largeur du rayon. Alors pour recouvrir les graines, franchement, je vous conseille d'utiliser un tamis avec un maillage très fin. Et hop, très légèrement. Et vous n'avez plus qu'à plomber. Et comme là, la terre en surface elle est sèche, là, ça ne va pas coller. Et voilà. Donc vous avez vu, j'ai ramassé pas mal d'algues dans la mare. On avait un bon volume. Et avant de m'en servir, je vais quand même faire un petit check parce que vous voyez, en fait, il y a beaucoup de vie dedans et notamment beaucoup de salamandres. Hop. Donc je vais les enlever et les remettre à la mare. Bon, en termes de temps, ce que je fais là, c'est pas très rentable. En fait, j'essaye de récupérer, vous voyez, les tapis d'algues. Et en fait, je vais faire une expérience avec. Alors oui, j'ai perdu beaucoup de temps à trier ma brouette. Mais vous voyez un peu la population qu'il y avait là-dedans. Je ne pouvais pas me permettre de balancer comme ça au compost tout ça quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière à peu près à la même période, dans ce bac là, j'avais semé. Je vais vous le montrer. Je suis ébloui par le soleil. Ouais, vous voyez. Donc dans ce bac là, j'avais semé des crônes et des carottes en association. Donc j'avais commencé par enterrer les crônes et puis après par-dessus j'avais fait le semis de carottes. Et donc l'association a très bien fonctionné. J'ai pu récolter mes carottes et mes crônes. Par contre, il y a un petit souci, c'est l'exubérance du crône. J'ai récolté, en fait, ça c'est ma deuxième récolte, j'ai récolté un seau complet sur 2,40 m. Donc, et le problème, c'est que je suis sûr qu'il en reste plein dans le bac. Et donc, tous ces crônes qui restent dans le bac, eh ben, ils vont repartir dès qu'il va faire un peu chaud. Et le bac, il y a de grandes chances de se faire gagner par les crônes. En
fait, je ne vais pas pouvoir contrôler leur développement, tellement il y en a. Donc c'est pas une bonne idée que de planter des crônes dans un bac, au vu en fait de la prolifération du crône. Donc là j'en ai enlevé le plus possible et je vais aller les replanter dans mes buts. Oui, je gratte quand même jusqu'à la terre. Et je m'embête pas plus que ça, hein. Je mets une poignée de crône et hop là. Et hop, ça va faire sa vie tout seul. Ça, c'est les planches de culture qui ont reçu les tomates la saison précédente. Et j'ai commencé à remarquer des taches sur les feuilles. Et à mon avis, il y a une carence de quelque chose. Vous pouvez noter aussi que j'ai pas couvert ici. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire un paillage. Mais dans la serre, c'est un moindre mal. Parce qu'en fait, il y a un paillage, c'est le toit en plastique. Les intempéries ne s'abattent pas sur la terre, elle est protégée de l'eau. Néanmoins, ça reste quand même pauvre pour la vie du sol. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre un paillage quelconque, je vais semer un engrais vert. Ici, là, je vais semer des graines de moutarde. Alors, je mets rapidement en forme la planche de culture. Je ne vais pas faire compliqué. J'enlève les grosses mottes. Je mets ça à peu près droit. Et là, à la volée, hop là. Je suis pas avare sur les graines de moutarde, hein. J'en ai un gros sachet, ça vaut pas cher. De toute façon, tout ça, ça va être détruit dès que je vais mettre en place les tomates, hein. Et un petit coup de râteau pour enfouir vraiment vite fait les graines. Et pareil, là j'ai pas enlevé les tuteurs à tomates et en fait vous voyez c'est galère pour préparer la planche de culture. Obligé de slalomer et hop un petit coup d'eau. Ici vous pouvez voir, j'ai semé il y a plus d'un mois de ça du cerfeuil tubéreux. Bon, j'ai eu la main lourde, hein. Vous pouvez voir c'est plutôt dense, et va falloir éclaircir. C'est le problème que quand on met trop de graines. On va faire une petite opération de maintenance du filtre. Ah oui quand même, et vous voyez il y a plein d'apéros pour les truites. Elles ont déjà été nourries à midi, donc je ne sais pas si vous allez avoir la chance de les voir. Mais dans les algues, voilà les petits apéros que je leur ai trouvés. Voilà, hop là, un petit coup de jet, c'est quand même mieux, c'est plus propre. Et on peut le remettre. J'en profite pour vous montrer un peu l'intérieur. Ça c'est le dernier appareil que j'ai mis en place, c'est le distributeur de nourriture. Donc pour l'instant, voilà, c'est des granulés de pisciculture. J'ai pas encore de production de verre pour nourrir les truites. Donc c'est un petit appareil bien pratique hein, qui permet de distribuer la nourriture automatiquement. Ça se programme avec ce petit appareil. J'ai installé aussi là-bas tout au fond un bulleur qui vient oxygéner l'eau contenue dans ce filtre. Et ça c'est pour ce soir, pour l'apéro. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des radis coupés à la mandoline avec un petit peu de sauce de soja. C'est super bon. Bon vous m'avez vu arpenter l'après-midi dans le jardin. Vous voyez c'est toujours aussi décousu. C'est tellement décousu que je ne sais même pas quel titre je vais donner à cette vidéo. Peut-être vous allez pouvoir me dire dans les commentaires si vous avez des idées. Et j'en profite aussi là pour vous montrer le chou romanesco que j'ai pas eu le temps, que j'ai pas vu. Et qui voilà malheureusement est en train de se faire attaquer par les champignons, la maladie.
C'est bien dommage parce qu'il était beau. Vous voyez que là, on est au mois de janvier, non pas février comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Mais il y a encore des choses dans le jardin. Là, il y a des carottes, des romanesco. Vous voyez, tout à l'heure, là, j'ai récolté des radis, des betteraves. Donc, il y a encore des choses et des choses à faire aussi. Donc voilà pour cet après-midi et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.